À Bagdad, l'organisation État islamique a frappé en plein cœur de la capitale irakienne comme pour rappeler que son pouvoir de nuisance reste le même malgré de récents revers sur le terrain militaire. Près de 24 heures après qu'un véhicule de congélation rempli d'explosifs explose dans le centre de Bagdad, des corps étaient toujours en train d'être extirpés des ruines causées par l'explosion. Et nombre d'entre eux étaient des corps d'enfants. Les amis et les familles des victimes, horrifiés par ce massacre de tant d'innocents, ont construit un mémorial de fortune au milieu des débris calcinés. La peine et la colère étaient perceptibles alors que les recherches se sont poursuivies jusque dans la soirée pour tenter de retrouver des corps ou même des survivants. La plupart des gens présents dans le bâtiment avaient une vingtaine d'années et ce sont 300 personnes qui ont été touchées par cet attentat. Le gouvernement ne fait rien lorsqu'il s'agit de sécurité. Des témoins disent que le sol a tremblé comme lors d'un tremblement de terre. Le carnage qui a eu lieu ici envoie un message clair. Celui que Daesh peut perdre du terrain sur le plan militaire, mais il peut toujours frapper avec des attaques suicides meurtrières qui visent les plus vulnérables. Certains officiels disent qu'il est temps que les différents services de sécurité mettent fin à leur rivalité et travaillent ensemble. Il y a plusieurs organismes de sécurité, mais nous avons besoin qu'ils soient rassemblés. La sécurité dans la capitale s'est trouvée réduite depuis que la ville de Falloujah a été reprise à l'organisation de l'État islamique il y a 2 semaines. L'attaque à la bombe était la 3e attaque majeure au cours de la semaine dernière, avec des liens plausibles avec l'organisation de l'État islamique. Elle est survenue après un triple attentat suicide dans l'aéroport Atatürk d'Istanbul et une attaque dans un café de la capitale du Bangladesh, Dhaka.